Bonjour à toutes et à tous, fin février on m'a proposé de filmer un raid encadré par des militaires pour des particuliers. Le tournage durera environ 2 jours durant lequel on devra faire au moins 42 km à pied, 23 km en kayak, un parcours en aquapark, de la descente en rappel, le tout en portant tout le matériel audiovisuel nécessaire. Et évidemment, pour ne rien simplifier, on dormira dans la forêt. Du coup, j'ai dit oui tout de suite. Alors il y a juste un problème qui m'empêchait de faire ce projet correctement, mon corps. Je fais 60 kg, quand je fais un peu de sport, j'ai mal aux articulations et dès que je porte un sac un peu lourd, je me déclenche une migraine. Donc autant vous dire que c'est pas gagné. Le projet est début juillet, ça me laisse donc 4 mois pleins pour faire une grosse préparation physique. C'est pas beaucoup, mais ça devrait le faire. Avant de commencer la vidéo, je dois vous préciser que je ne suis pas coach sportif, je n'ai aucun diplôme qui va dans ce sens. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est pas du conseil, je ferai probablement des erreurs, donc prenez cette vidéo avant tout comme du divertissement. Et si vous avez vous des conseils à me donner, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis vraiment là pour apprendre. Je n'ai jamais été un grand sportif, mais j'ai toujours fait un peu de sport. J'ai fait du basket ou du tir à l'arc, mais jamais de manière intensive. Ensuite, je suis parti vivre à Paris pendant 5 ans et j'ai arrêté toutes mes activités sportives du jour au lendemain. Je n'ai jamais été en aussi mauvaise santé qu'à cette période. Je me suis mis à avoir pas mal de douleurs ou des migraines plusieurs jours par semaine. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était vraiment pas une période agréable. Vers la fin de ma période à Paris, j'ai voulu reprendre le sport et ça a été une énorme désillusion. La moindre activité sportive me faisait des tendinites. Sans que je m'en aperçoive, en 5 ans, mon corps est devenu faible. Entre-temps, j'ai déménagé dans la campagne proche de Reims et durant ces 2 dernières années, j'ai fait du sport environ 3 fois par semaine. C'était clairement pas du sport intense du tout. J'ai dû réendurcir mon corps petit à petit en faisant principalement des étirements ou de la marche. Et c'est là que j'en suis aujourd'hui. Je n'ai plus de douleur et depuis quelques semaines, j'ai même pu recommencer tranquillement à faire de la musculation avec des élastiques ou même le poids du corps. Mais ça ne suffira pas si je veux faire cette prestation. Pour atteindre mon objectif, je dois changer de manière de vivre autant au niveau sportif qu'alimentaire. Autre chose que je vais devoir changer dans mon quotidien, c'est ma façon de me tenir quand je travaille. Quand je me mets sur un siège du bureau, j'ai tendance assez vite à me mettre dans des positions improbables. Et du coup, plus le temps passe, plus j'ai une sensation de faiblesse dans le dos. En tout cas, je sais que mon dos est pas du tout assez musclé. En plus de mon entraînement, je vais me séparer de ma chaise de bureau pour la remplacer par un ballon. Je ne travaille plus que là-dessus, ça fait à peu près 2 jours, 3 jours. Et en 2-3 jours, c'est incroyable à quel point j'ai la sensation que mon dos est vachement plus endurci qu'avant. Donc voilà, j'ai acheté ça sur Amazon pour vraiment pas très cher. Franchement, la qualité est cool. Enfin, je la trouve assez chouette. Et j'avais peur d'être gêné, que ce soit inconfortable et tout ça. Et en fait, pas du tout. Un point que je me vois même pas revenir en arrière. Bon, ok, il est temps de vous montrer comment je faisais les balades habituellement et ce qui va changer. Normalement, vers 18 h, je pars faire ma petite balade avec Jane qui m'accompagne toujours. J'ai mon Apple Watch qui me donne toutes les infos. Normalement, l'objectif c'est de marcher à un rythme d'environ 10 minutes pour faire 1 km. Donc habituellement, je marche 30 minutes et du coup, ça fait un tout petit peu moins de 3 km. Je dois faire genre 2 km 8 ou 2 km 9 par rapport au trajet. Ce qui va changer à partir de maintenant, déjà j'ai mon sac à dos lesté. Le premier jour, j'avais fait un test à 10 kg, c'était clairement trop. Ça me tirait trop et je sentais que j'étais pas assez musclé. Et l'objectif c'est vraiment de ne pas se blesser. Donc là je suis passé sur 5 kg et 5 kg ça marche plutôt bien. Allez, on y va. Normalement la corde qu'il y a là, c'est l'endroit où je faisais mon demi-tour. On est à 1,4 km. Là ce que je vais faire c'est que je vais partir ici, faire le tour du lac là-bas, le tour de ce lac là et après on rentrera par là. Il commence sacrément à faire nuit. Bon, on a quasiment fini le tour des lacs. C'est la sortie des bois. Là, on est aux alentours de 2,5 km. Je suis à 9 minutes 54 par kilomètre, donc c'est vraiment pas mal. Je suis de retour dans la ville. Il y a les premiers éclairages publics qui sont de retour. Là, j'en suis à 3,9 km. Donc là, on vient de gratter 1 km par rapport à ce que je fais d'habitude. Alors c'est bien, mais c'est clairement pas suffisant. Donc ces prochains jours, je vais essayer d'agrandir un petit peu les tours que je fais. Je vous laisse pour cette séquence-là, on se retrouve dans la prochaine, je sais pas ce que ce sera. Allez, bonne soirée. Cette préparation physique va être un double challenge pour moi. En plus de devoir être prêt pour ma prestation, je vais essayer de ne pas céder au marketing et de faire cette préparation physique en dépensant le moins d'argent possible. Les seuls accessoires que je vais utiliser, ça sera un tapis et des élastiques. J'ai déjà une Apple Watch que je vais utiliser en monitoring et j'ai déjà une balance connectée qui me simplifiera la vie, mais c'est clairement pas indispensable. Je possédais déjà tous les accessoires, genre vêtements, chaussures, sacs que vous verrez dans cette vidéo. Vu que je pars d'un physique très maigre, une de mes grosses difficultés va être de prendre du poids. Mais il ne suffit pas de juste manger beaucoup pour avoir des résultats, car je risque surtout de prendre du gras et de ne pas avoir les apports nutritionnels dont mon corps a besoin. Donc je vais devoir manger plus, mais surtout manger plus de protéines et plus de glucides. Pour les protéines, au début j'achetais du jambon d'Inde, mais c'était très cher et très vite écœurant. Je suis donc assez vite passé au riz poulet ou riz d'Inde, qui en plus d'être meilleur en goût, avait des meilleurs apports nutritionnels. Je vous
vous fais un petit point sur mon évolution. Au niveau sport, ça se passe super bien. Alors, je vais vous faire mon programme. Donc 2 fois par semaine, lundi et vendredi, je travaille le haut du corps. Le mercredi, je travaille plutôt tout ce qui est jambes. Le mardi, jeudi, un truc un peu plus yoga avec beaucoup d'étirements et tout qui va plutôt avoir tendance à renforcer un peu mes articulations parce que j'ai des articulations assez fragiles. En plus de ça, je marche 5 soirs par semaine. 4 soirs dans la semaine, je marche un peu moins de 5 km avec un sac à dos lesté. Et le week-end, je fais une marche qui fait un tout petit peu moins de 10 km avec toujours le même sac à dos lesté. Jusque là, j'étais à 5 kg dans le sac à dos et là, ça y est, je les sens plus du tout les 5 kg. Donc à partir de ce soir, je passe à 7,5 kg. Pour l'instant, je m'y suis parfaitement tenu, j'ai raté vraiment aucune séance, donc je suis hyper fier. Mais finalement, le plus difficile, c'est cette partie-là, c'est l'alimentation. Donc là, il est 9h30 du matin et je suis en train de faire mon deuxième petit déjeuner parce qu'en gros, pour simplifier un petit peu mes repas, moi le matin, je me lève à 4h du matin et à ce moment-là, je prends un quart de quiche, c'est mon premier petit déjeuner. Là, aux alentours de 9h, 9h30, je prends mon deuxième petit déjeuner. C'est du riz et de la dinde ou du riz et du poulet. Pour être honnête, même les premiers jours, ça m'a fait vomir et tout, c'était assez terrible. Donc je ne mange que la moitié. Le midi, je fais un repas normal mon repas il doit faire à peu près 600 calories. Ensuite, pour 16h, je termine ce plat-là. Et le soir, je me refais un repas qui fait environ 600 calories. Voilà, donc ça, c'est vraiment mon minimum que je mange par jour. Ça, c'est super dur parce que se forcer à manger, vraiment, moi, j'ai énormément de mal. J'ai tendance à, au mieux, stagner en termes de poids. Au pire, j'ai même un peu tendance à maigrir. Il ne faut surtout pas que je maigrisse parce que ça pourrait être assez dangereux. Il faut que j'arrive à habituer mon estomac à manger plus pour continuer d'augmenter un petit peu la dose semaine après semaine. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que l'alimentation va être un vrai problème. Car à ce moment-là de la préparation, je suis en déficit calorique, mais genre de beaucoup. Donc je dépense plus de calories que je n'en apporte, ce qui a pour conséquence de me faire maigrir. En plus d'être contre-productif pour ma préparation, je risque de me blesser ou avoir des problèmes de santé. Le problème étant que physiquement, je ne suis pas capable de manger plus pour le moment. Bonjour, on est le 9 avril, donc à peu près une semaine après la dernière petite prise de parole que j'ai fait où j'expliquais que j'avais un souci, c'est que je perdais du poids. Alors déjà ce problème est à peu près réglé, mon corps commence à accepter le fait de manger des plus grandes quantités. On est dans une période qui est un peu difficile parce que j'ai l'impression de ne plus progresser, de ne plus évoluer. C'est-à-dire que c'est que les premières semaines, je sentais vraiment mon corps changer, s'endurcir, j'ai eu moins de douleurs, enfin vraiment c'était vraiment agréable. Et puis même visuellement, j'ai mon corps qui a quand même pas mal changé. Mais en tout cas, c'est assez dur pour le moral. Malgré tout, j'arrive bien à tenir mon rythme de au moins 5 marches par semaine et 5 sessions de sport d'1 heure. Donc voilà, moi je vous laisse là et on se retrouve dans quelques temps pour faire un autre point. Allez, la bise. Là, je suis arrivé à un point où manger n'est plus un problème. Et comme j'étais toujours en déficit, surtout de glucides, je me suis mis à manger, en plus de mon programme habituel, des pâtes complètes. Ok, donc là on en est à 6 semaines et il y a pas mal de trucs qui ont changé. Je vous avoue que j'ai quelques craintes. Déjà cette semaine j'ai eu 2 changements au niveau des activités. Première chose, c'est qu'au niveau des marches, maintenant mon sac à dos, je suis passé à 10 kg dedans. Ce qui est un sacré gap. Je trouve que c'est beaucoup plus difficile que le 7,5 kg. Ça me fatigue énormément, c'est-à-dire que physiquement je suis fatigué. En plus de ça, sur mes 2 sessions du haut du corps que j'ai par semaine, j'ai doublé mes nombres de répétitions. Avant je faisais 10 répétitions sur chaque exercice, maintenant je suis passé à 20 répétitions. Surtout le truc qui m'inquiète, c'est que j'ai mal aux genoux. Et ça m'inquiète pas mal parce que je veux surtout pas me blesser. Donc là on est sur la fin de la 6e semaine. Là actuellement on est vendredi. Normalement le samedi, donc demain, c'est le jour où je suis censé faire ma grosse marche de 10 km avec le sac à dos. Donc là je vais volontairement ne pas la faire pour me reposer ce week-end et espérer que lundi j'ai plus de douleur. Bonjour, on est fin avril, donc là on approche à peu près les 2 mois de cette préparation physique. Je fais ma balade de 10 km, donc la plus longue, et là j'avoue que physiquement c'est difficile. Alors j'ai plus mes douleurs que je pouvais avoir dans le passé, donc ça c'est une très bonne chose, donc le fait d'avoir eu un peu de repos m'a fait beaucoup de bien. Le fait aussi de ne pas faire les marches, j'ai dépensé beaucoup moins de calories, parce que ces marches avec un sac à dos lesté, en fait je dépense énormément de calories. En activité sur la journée, des fois je peux dépenser plus de 1000 calories, donc
c'est une demi-journée d'un humain normal en plus. Il se trouve que sans faire ces marches, mais en continuant à manger normalement, donc avec mes 5 repas par jour, eh bien j'ai pris pas mal de poids. Et ça, c'est quand même assez cool. J'ai pris aussi un petit peu de gras au passage, ça c'est dommage. Là, je suis à plus de 64 kilos, ce qui pour moi est vraiment pas mal. On va voir le fait de reprendre la marche. Est-ce que je vais garder ce poids, ça va se stabiliser, ou est-ce que je vais le reperdre? Donc ça sera un petit peu la surprise. J'en suis actuellement à 7 km. J'approche tranquillement de la fin. Je vous laisse là. Allez, bisous! Ok, on est sur la préparation physique. Là, ça va bientôt faire 2 mois et je suis dans une semaine un peu compliquée parce que j'ai eu 2 tournages, ce qui fait que niveau sportif, c'est un peu compliqué. Alors, au niveau des exercices du matin, donc de l'heure de sport du matin, ça, j'en ai raté aucune. J'en suis hyper content. Par contre, au niveau de la marche, j'ai complètement lâché. Donc là, on est jeudi, il est 17h42. Donc là, je vais faire ma première marche de la semaine. Donc ça, c'est un peu compliqué et je suis un peu déçu pour la préparation physique. Par contre, j'ai bien mis le doigt dessus. Si je n'arrivais pas à prendre du poids jusque là, c'est vraiment la marche parce que là j'ai pas marché et j'ai pris plus d'1 kilo en une semaine. Mais là ma crainte c'est d'avoir un peu perdu et quand je vais remettre le sac à dos lourd et tout ça, c'est d'avoir un petit peu de mal. Donc je croise les doigts pour que ça se passe bien ce soir. Autrement, en termes de visuel, j'ai vraiment la sensation de stagner. J'ai l'impression de ne plus prendre ou en tout cas beaucoup moins. Enfin, je sais pas, je me rends pas trop compte. Par contre, au niveau des tours de bras, des avant-bras, des pectoraux ou même des mollets, quand j'ai fait une grosse activité, j'ai vraiment la sensation d'être à l'étroit dans mon corps. J'ai vraiment l'impression que ma peau est tendue. Ce qui voudrait quand même dire que ça bouge. Donc voilà, on en est à la moitié. Je tiens bon, on va essayer d'arriver au bout et puis on va voir jusqu'où je peux aller. Voilà, c'est parti, let's go. Maintenir un programme sportif et une alimentation aussi précise quand on fait un travail qui fait que je ne suis pas chez moi plusieurs jours par semaine, c'est beaucoup plus difficile que j'avais imaginé. Et même si apparemment, d'après ce que j'ai compris, c'est un peu moins bon pour la santé, les compléments alimentaires type protéines à boire, c'est vraiment un gain de temps énorme. En plus de ça, c'est beaucoup moins cher que le poulet, donc à partir de maintenant, je vais remplacer le repas poulet-riz par un shaker de protéines. Bonjour, on est fin mai, donc on s'approche de la fin du 3e mois, donc il me reste que 1 mois complet pour cette expérience. Alors, où est-ce que j'en suis? Eh bien, je vous avoue que ça n'avance pas énormément. Globalement, j'ai quand même plutôt bien tenu, je suis quand même assez content de moi, mais c'était clairement pas aussi bien que les 2 premiers mois. Donc, vu qu'on était dans la période creuse, même si je travaillais, j'étais quand même beaucoup chez moi, en tout cas, j'étais pas en déplacement, et c'était beaucoup plus facile de faire du sport de manière assez intensive comme je fais en ce moment. En tout cas, c'est intensif pour moi. Niveau poids, je stagne. J'ai quand même bien pris par rapport à mon point de départ, mais j'ai un petit peu de mal là et j'aimerais bien, avant la fin de l'expérience, prendre encore 2 kilos. Et je vous avoue que ça va pas être hyper facile. Donc là, on s'en rend peut-être pas compte, mais autre difficulté que je n'avais pas avant, c'est la chaleur pendant les entraînements. Pourtant, mon premier exercice, je le fais le matin assez tôt. J'ai chaud, j'ai vraiment chaud. Et du coup, ça rend les exercices assez pénibles à faire. Voilà, donc là, on va s'embarquer dans le dernier mois. Sur ce, je vous laisse et hop, je reprends sur ma marche. Allez, on y va, Jane. J'essaie de me mettre à sa hauteur. Elle ne doit rien voir. Allez-y. Bonjour, on est le 10 juin et pour être très honnête, la préparation ne se passe pas extrêmement bien. Alors, comme j'en parle déjà depuis un moment, là on est vraiment reparti dans la période où on tourne beaucoup. D'ailleurs, si ça vous intéresse, sur notre TikTok, il y a une vidéo qui résume la semaine qu'on est en train de vivre en ce moment, juste pour un petit peu vous montrer les difficultés qu'on peut avoir quand on est une petite boîte de prod. Donc le week-end d'avant, c'était la période où je me reposais, où je faisais le moins de sport de la semaine. Maintenant, ça devient une période où j'en fais le plus, car c'est très rare qu'on ait des tournages le week-end.
Bon, avant la fin, on va se faire un petit point statistique. En mars 2023, j'ai fait 43 exercices pour un total de 23 heures et 54 minutes, soit en moyenne 33 minutes par exercice et j'ai dépensé 6564 calories. En avril, qui est mon meilleur mois, j'ai fait 36 séances. En soi, c'est une baisse, mais chaque exercice était bien plus long et surtout, j'ai fait pas mal de wakeboard qui ne sont pas comptabilisés. Donc hors wake, je me suis entraîné pendant 29 heures et 15 minutes, soit 48 minutes de moyenne pour un total de 8795 calories. En mai, ça a commencé à baisser avec 31 exercices pour un total de 22 heures et 26 minutes, soit 43 minutes de moyenne pour un total de 7057 calories. Et en juin, j'ai énormément été en déplacement, donc ça a été plus compliqué. J'ai toujours 31 séances pour 21 heures et 40 minutes, soit 42 minutes de moyenne avec 6216 calories dépensées. Donc même si les 2 derniers mois étaient moins bons que les précédents, j'avais quand même une bonne régularité. Bonjour, on est dimanche, 2 semaines avant l'événement, donc il y a encore un week-end et c'est le week-end d'après. Voilà, donc là on se rapproche quand même pas mal du bout. D'ailleurs je teste une nouvelle balade, c'est la première fois que je teste cet environnement et en vrai il est plutôt cool. Voilà, on a quand même une vue qui est non négligeable, hein. Moi j'aime bien, voilà, je trouve ça agréable. Vous avez vu là-bas, c'est mon village. Oh, c'est beau, hein. Niveau sport du matin, en vrai, je le tiens pas mal. Mon nouveau rythme avec plus de travail du haut du corps et tout est pas mal. Moi, je suis assez content du résultat. Par contre, je vous avoue que la marche, c'est assez compliqué. Actuellement, là, je suis en train de préparer ma presta drone, donc sur une vidéo qui est déjà sortie à l'heure qu'il est sur la chaîne. Donc là, dites-vous que la presta finale de la vidéo drone, en fait, c'est demain. Je vous résume un peu la vidéo, mais c'était ma première prestation en drone FPV. Donc, je vous avoue que je voulais vraiment être au point. Je vous avoue que ces 2 prochaines semaines, il faut vraiment que j'assure sur les marches parce que c'est là le moment où il faut vraiment que je me renforce bien, surtout au niveau du poids du sac à dos, parce que les jambes en vrai ça va. Moi les jambes, entre les exercices que je fais le matin et les marches et tout ça, je sens au niveau jambes, je suis hyper serein. C'est plus au niveau du dos, des épaules, du cou pour maintenir le sac à dos que j'ai peur d'avoir mal. Voilà, on en est là. Moi je termine ma balade. Je vous dis à très bientôt. Allez, la bise. Bonjour, nous sommes le week-end juste avant la grande aventure et il se trouve que ça a été la pire semaine niveau entraînement depuis le début. Alors, j'étais extrêmement fatigué psychologiquement, ce qui fait que je me suis levé relativement moins tôt que d'habitude et du coup le sport du matin, j'en ai fait que 2 fois cette semaine et la marche, c'est simple, c'est la première fois de la semaine, on est samedi. Par contre, je me suis bien reposé et niveau alimentation, j'ai relativement bien équilibré, donc voilà, je reste quand même content à ce niveau-là. Autre nouveauté, vu qu'on s'approche très sérieusement du jour J, c'est la première fois que je mets le sac à dos, le vrai sac à dos que je vais utiliser le jour J, sachant qu'à l'intérieur, il y a une partie du matériel que je vais vraiment prendre. C'est-à-dire que là, il y a vraiment la raid à l'intérieur, j'ai des GoPro à l'intérieur. Tout au long de la semaine, je vais rajouter les accessoires dont j'ai besoin. Donc là, j'arrive à côté des temps qui sont pas très loin de chez moi. Je vais sortir la raid pour voir un peu si elle est simple à sortir, simple à monter, voilà, que je commence à m'entraîner un petit peu. Et puis, on terminera le tour petit à petit. Voilà. Donc le jour J, ma config ressemblera à peu près à ça. Donc juste la raid, une batterie, une poignée, l'écran, 70-200. J'ai pris aussi un 15-35. Donc voilà, je pense pas qu'on puisse faire plus léger hop, sur une raid Raptor. Voilà, on va essayer. Hein. Ça y est, j'arrive enfin au bout de ma préparation. J'ai pas réussi à atteindre les 67 kg que je m'étais fixé. J'ai très vite stagné autour de 65 kg, mais c'est clairement mon alimentation qui n'était pas suffisante. Malgré ça, je suis quand même très content de moi. Je vous mets les petites photos finish et après, on parle de la suite. Je vous cache pas que je suis très fier de ce résultat. Surtout que j'ai réussi à tenir mon challenge de le faire en dépensant le moins d'argent possible. J'ai réussi sans salle de sport, sans formation payante ou sans accessoires hors de prix. Uniquement avec les informations que j'ai trouvées gratuitement sur internet. Mais maintenant que j'en suis là, j'en attends clairement plus. Car ça rend très bien avec la bonne pose et la bonne lumière, mais j'aimerais clairement prendre plus de volume et c'est là qu'on va parler de la suite. Cette vidéo n'était qu'une première étape pour moi et dès septembre, je vais commencer une nouvelle préparation plus complète sur un temps plus long. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour m'accompagner dans ce nouveau challenge, n'hésitez pas à me contacter, que vous soyez coach, nutritionniste ou même que vous souhaitez me sponsoriser. Je cherche des gens pour faire ça proprement, donc n'hésitez pas. Maintenant que je suis prêt, c'est le moment de partir pour mon stage militaire. Et ça, ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Merci beaucoup de m'avoir suivi, pensez à vous abonner et je vous dis à très bientôt.